salue dans le nom du Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et ce matin encore, on veut prendre du temps à méditer la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais clôturer notre série de messages qui nous a commencé il y a quelques semaines maintenant, où la thématique était « Quand Dieu nous conduit au désert ». On a regardé un certain nombre de thématiques où Dieu nous conduit parfois dans le désert de nos crises, dans le désert de nos tentations, de nos épreuves, dans le désert de la consécration, de l'appel. On a parlé de ça la semaine dernière, l'école de Dieu. Et ce qui est commun dans tout cela, c'est que Dieu est un bon berger. Il nous conduit, et certes, parfois, il nous fait passer dans des temps de désert, dans des lieux compliqués. En tout cas, c'est pas simple d'y traverser. Mais si le Seigneur fait cela, ce n'est jamais pour que les choses soient pires. Amen. Amen. Si le Seigneur fait ça, c'est pour que les choses soient meilleures. Amen. Amen. Il fait ça parce qu'il veut nous changer. Il veut nous transformer. Il veut nous façonner à son image. Et on a tous envie d'être à l'image du Seigneur, n'est-ce pas? Pour le Seigneur, le désert est à la fois un instrument de mort et un instrument de vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu veut y faire mourir ce dont nous n'avons pas besoin. Et c'est un endroit où il veut y faire vivre et revivre ce qui doit continuer de grandir, ce qui doit continuer de prospérer devant lui en nous. Le désert, on l'a vu, c'est un lieu de transition, un lieu de transformation et aussi un lieu de réveil. Et c'est la thématique, notre dernière thématique d'aujourd'hui, le désert du réveil personnel. C'est dans le désert que le Seigneur nous appelle à nous préparer pour vivre un réveil personnel. Cela semble un peu contradictoire de parler de réveil et de désert en même temps, et pourtant, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. On pourra lire ensemble notre texte de référence, et qui sera aussi un peu la thématique de notre semaine de jeûne et prière, vivre un réveil personnel. Et le texte en question, c'est Ésaïe 40, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, on va lire ensemble. « J'entends une voix crier, dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. » Lorsqu'on parle de réveil, on parle du fait de vivre un temps puissant dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Un temps puissant dans la présence de Dieu où notre cœur, notre passion pour lui vont être renouvelés au point où rien ne fera plus obstacle entre lui et nous. Amen. Une disposition de notre cœur où notre cœur va être comme embrasé à nouveau, passionné pour le Seigneur, désirant que sa gloire, sa présence soit pleinement manifestée dans notre vie, au travers de notre vie, dans notre quotidien. Et je crois que tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aspirons à vivre de tels moments. Amen. On a parlé là, il y a quelques instants de se souvenir de cet instant où le Seigneur est venu à notre cœur et où nous sommes au pied de la croix, nous avons capitulé devant le Seigneur, nous l'avons invité dans notre vie. Souvenons-nous de ces moments où combien notre cœur brûlait. Amen. C'est ce qu'on appelle le premier amour. Et nous connaissons tous que la vie n'est pas une vie facile. La vie parfois est faite d'épreuves, de moments de désert. Et parfois nous nous retrouvons comme secs, comme arides à l'intérieur. Et ce premier amour qui était pourtant là et brûlant dans notre cœur semble comme loin, comme appartenant au passé. Mais le Seigneur veut et nous appelle à rechercher constamment, à vivre un réveil personnel, à ce que notre cœur soit constamment renouvelé dans son premier amour, renouvelé dans sa passion pour le Seigneur. Amen. Alors c'est vrai, ça semble contradictoire d'associer l'idée du réveil qui souvent a une image de la pluie du ciel qui désaltère. Amen. De l'abondance du ciel qui vient dans notre vie, qui coule au travers de notre cœur. Et de l'associer au désert qui est plutôt un lieu de faim, un lieu de soif, un lieu de manque, un lieu de vide.
Et pourquoi le Seigneur associe ces deux idées qui semblent contradictoires? Eh bien, je crois parce que c'est dans le désert où nous nous sentons tout sauf bien disposés, où nous faisons face à nos limites, à notre faiblesse, où nous ne pouvons pas faire autre chose que de dire « Seigneur, j'ai besoin à nouveau de toi. Amen. Seigneur, j'ai besoin à nouveau de toi dans ma vie. » Parfois, on est bercé de toutes sortes de fausses abondances, de fausses illusions. Et puis, une fois que les bienfaits de ces choses se sont envolés, on se rend compte qu'en réalité, dans notre cœur, c'est tout sec. Dans notre cœur, c'est vide. Et qu'on a placé notre confiance, notre joie, on a cherché à trouver notre paix dans bien d'autres choses que dans la présence du Seigneur. Et justement, parfois, le Seigneur nous conduit au travers un désert pour que nous constations que nous sommes peut-être un peu éloignés de lui, que peut-être nous avons perdu notre premier amour, que peut-être nous avons besoin de soupirer après cette pluie désaltérante qui vient du ciel. Et le Seigneur, eh bien, veut s'y révéler. Ce texte nous dit que dans le désert, nous pouvons expérimenter la glorieuse présence du Seigneur. C'est ce que ce dernier verset nous dit. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée. Mais la voix, elle crie où? Elle crie dans le désert, n'est-ce pas? Ce texte souligne que le réveil, l'expérience de la glorieuse présence de Dieu n'est pas un accident, ça n'arrive pas tout seul. Il nécessite des actions de notre part. Avez-vous remarqué un peu les verbes d'action qui sont utilisés dans notre passage? Il est parlé d'ouvrir, ouvrez, frayer un chemin, qu'on relève, qu'on change, qu'on abaisse. Ça nécessite de notre part un certain nombre d'actions pour permettre à nouveau à la présence de Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, de se manifester dans notre vie. Alors j'aimerais ce matin parler de 5 choses à faire pour vivre un réveil spirituel. La première des choses que ce texte nous invite à faire et à mettre en œuvre dans notre vie, eh bien, c'est de ouvrir un chemin. Le chemin doit être ouvert même dans l'aridité du désert. Je vais relire notre verset. « J'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur, dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. » Au travers de ce verset, c'est comme si Dieu nous disait ce matin, si tu veux expérimenter ma glorieuse présence sur ta vie, alors commence par ouvrir un chemin pour moi dans ton désert. Commence à frayer dans ta vie un chemin par lequel, eh bien, je vais pouvoir m'approcher de toi. Es-tu prêt ce matin, et durant toute cette semaine de jeûne et prière, à disposer ton cœur pour préparer un chemin à la manifestation de Dieu dans ta vie? Alors cela va demander effectivement des changements de notre part. Cela va nécessiter de préparer notre environnement, notre cœur, de prendre de bonnes décisions, celles qui s'imposent pour que le chemin du Seigneur puisse être frayé, être ouvert. La Bible nous enseigne que le principe de la semence, je ne sais pas si vous connaissez ce principe, dans Osée 8, verset 7, on peut lire « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête ». Ce que l'on sème, on le récolte à un moment donné. Amen. Et au travers de ce passage, le Seigneur veut nous encourager à disposer nos cœurs, à semer dans nos cœurs, à préparer le terrain de nos cœurs, pour que, à force de semer, de préparer le terrain, eh bien, la bénédiction puisse être répandue sur notre vie. Pour que quelque chose pousse, et là je ne vous apprends rien, il faut de la bonne terre, il faut une bonne semence et il faut la bonne saison. 3 composants. La bonne terre, eh bien, ça nous parle de notre environnement. Il faut le préparer, il faut agir pour qu'il soit capable de recevoir la bonne semence, la semence divine dans notre vie. On pourrait dire que c'est faire le tri, faire sortir de notre vie tout ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur, tout ce qui fait obstacle entre nous et le Seigneur. Ensuite vient la bonne semence. La bonne semence, ce sont nos décisions, celles que nous semons au quotidien. Si tous les jours de ta vie, tu prends de mauvaises décisions, eh bien, il est normal que tu récoltes de mauvais résultats. Si
tout au long de tes journées, eh bien, tu sèmes des décisions qui t'amènent toujours un peu plus loin du Seigneur. Il est normal qu'à un moment donné, tu te sentes tout sec et aride au-dedans de toi et que tu aies l'impression que la présence du Seigneur t'est devenue inaccessible. Mais le Seigneur t'invite à faire le chemin inverse, à nouveau disposer ton cœur et chaque jour faire de bons choix, prendre de bonnes décisions pour qu'à la bonne saison, lorsque viendra le bon moment, la présence de Dieu, la gloire de Dieu puisse à nouveau se manifester d'une manière toute puissante sur ta vie. Amen. Alors ces bonnes décisions, ça peut être de déjà obéir à la parole de Dieu, passer du temps à méditer sa parole, passer du temps à prier et à chercher la face de Dieu. Tout cela, ce sont des bonnes semences que tu peux semer dans ta vie au quotidien et qui, à la bonne saison, vont porter leurs fruits. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Et puis, nous avons parlé aussi de la bonne saison. Si je plante de bonnes semences aujourd'hui, alors c'est vrai, je n'aurai peut-être pas un champ de récolte demain. Ça va prendre un peu plus de temps. Ça dépend des semences que l'on sème. Vous savez comment que quand on met une graine en terre, le lendemain, c'est pas poussé. Il faut un peu de temps, un peu de patience, il faut de la persévérance. Cela demande de la patience et de la régularité dans nos décisions pour que Dieu puisse développer un fruit au travers de ces choses que nous semons au quotidien. Et parfois, nous voudrions des semences immédiates. Nous voudrions, ah Seigneur, je vais prier, je vais lire ma Bible, et puis on fait ça une fois, deux fois, et puis après on laisse tomber. Et puis on s'étonne, ah mais Seigneur, il ne se passe rien dans ma vie, où est ta présence? Le Seigneur voudrait nous inviter à réaliser combien c'est avec patience et avec persévérance, avec des décisions conscientes de ce que nous faisons et de ce que nous semons dans notre vie, qu'un jour nous allons récolter la bénédiction, récolter la faveur de Dieu, récolter la grâce. Il nous faut préparer le chemin. Et cela nécessite un engagement de tous les jours. Quelques questions à nous poser. À quoi ressemble notre environnement? À quoi ressemble notre cœur aujourd'hui? Notre vie devant le Seigneur? Quelles sont les décisions que je prends jour après jour? De quoi est fait mon quotidien? Qu'est-ce que j'y sème? Et qu'est-ce que j'attends comme récolte? Parce que peut-être ce que tu sèmes et ce que tu attends comme récolte ne vont pas ensemble. Et si tu veux telle récolte, alors il faut peut-être changer la semence que tu mets dans ta vie. Lorsque tu prends les bonnes décisions, fais-le avec persévérance, avec régularité. Un jour, Josué va dire au peuple d'Israël, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Amen. Je vais le redire. « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Sans le savoir, Josué va mettre ici en lumière ce principe de la semence, ce principe où justement ce que tu sèmes aujourd'hui dans ta vie, tu le récolteras à un moment donné. Et il dit, voilà, à ce peuple, sanctifiez-vous aujourd'hui. Parce que demain, Dieu va faire des miracles dans votre vie. La sanctification d'aujourd'hui produit la bénédiction de demain. La sanctification d'aujourd'hui produit le succès spirituel de demain. La consécration d'aujourd'hui produit la conquête de demain. Parce que quand Josué dit ça, c'est en une période de conquête. Dieu les appelle à prendre possession de la promesse que Dieu leur a faite, de ce pays d'abondance, de ce pays de bénédiction. Et Josué les appelle à se consacrer. Il dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, voilà ma décision. Et il leur dit, voilà, votre consécration d'aujourd'hui et de demain et de après-demain va engendrer votre conquête, la saison de la conquête. L'humilité d'aujourd'hui produit le réveil de demain. Alors peut-être tu te dis, ok pasteur, mais là moi je ne suis pas trop en état. Je suis dans un désert, je suis tout sec, sans force et je n'ai même pas la force même de commencer quoi que ce soit. Mais c'est justement dans cette situation-là que tu as besoin de crier au Seigneur.
Si tu attends que tout aille bien pour dire « Seigneur, viens à mon secours » ou « Viens révéler ta gloire », eh bien tu vas attendre encore longtemps. C'est là, dans ton désert. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le désert, la voix, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle dit tout timidement « S'il vous plaît, si vous avez envie, sans vous déranger, ouvrez un chemin au Seigneur ». Non, elle crie. Elle crie parce qu'il y a un sentiment d'urgence. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, eh bien, il faut te faire violence, il faut te crier à toi-même, crier au Seigneur. Seigneur, vois mon désert, vois ma situation, vois comme mon cœur est sec. J'ai faim et j'ai soif de voir ta gloire se révéler sur ma vie. Nous devons réaliser l'urgence de notre situation, l'urgence de notre besoin. Et qui peut dire, bon, moi je suis satisfait de la relation que j'ai aujourd'hui avec le Seigneur. Si quelqu'un peut le dire, eh bien je m'en réjouis avec vous, merci Seigneur. Mais je crois que dans notre vie humaine, dans notre réalité humaine, en réalité nous aspirons à toujours plus avec le Seigneur. Lorsque nous pensons être arrivés à quelque chose, on se rend compte qu'on ne connaît encore pas grand-chose du Seigneur et que nous avons encore besoin de plus et de plus de lui, chaque jour. Amen. Réalisons notre situation devant le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta révélation glorieuse d'hier. Merci pour ta révélation glorieuse de ce que tu as fait dans ma vie par le passé. Mais aujourd'hui, j'ai encore besoin. Aujourd'hui, j'ai encore besoin que tu te révèles dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai encore besoin que tu m'ouvres ton cœur. Aujourd'hui, j'ai encore besoin de ta bénédiction. J'ai encore besoin de ta grâce. Aujourd'hui, j'ai encore besoin que tu me révèles ton cœur, tes pensées. Parce que, Seigneur, je veux voir ta gloire. J'ai faim et soif de toi. J'aimerais te dire, si tu es sec, mal en point, vide comme un désert, crie au Seigneur. Ouvre-lui un chemin jusqu'à toi. Parce que lui, il veut venir à ton secours. Il veut venir répandre son abondance dans ta vie, dans ton cœur. N'attends pas après des temps plus favorables, parce que c'est une question de vie ou de mort. Vous savez, le Seigneur, il crie dans le désert, parce que s'il criait dans les villes, personne ne l'entendrait. Parce qu'on serait tous dans le bruit, occupés à des tas de choses, mais dans le désert, il n'y a que le vide. Et si aujourd'hui tu sens comme un vide dans ton cœur, le Seigneur crie, prépare-moi un chemin. Je veux venir à toi. Je veux me révéler à ton cœur. Je veux manifester ma bénédiction sur ta vie. Je veux répandre ma grâce en abondance sur toi. Dans 2 Chroniques 7,14, on connaît tous ce passage. Le Seigneur dit à son peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Dieu entend le cri de celui qui l'appelle au secours. Amen. Et même si tu n'as pas l'impression d'être à l'agonie, dans un désert absolu, on a tous besoin de plus du Seigneur. Et de dire, Seigneur, je veux encore frayer un chemin pour toi dans ma vie. Je veux te laisser encore plus de place afin que ta gloire se manifeste en moi. Vraiment, ne tolérons aucune excuse pour remettre à plus tard ce que pourtant le Seigneur veut faire aujourd'hui dans ma vie. Dieu veut nous amener à vivre un réveil personnel dans notre cœur. Il veut se manifester dans notre vie d'une manière significative. Alors on peut se dire, oui, je suis trop occupé, trop fatigué, trop éprouvé, trop jeune, trop vieux, mais peut-être ce sera trop tard. Toutes nos excuses nous mèneront juste à passer à côté de la volonté de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur nous appelle à ouvrir un chemin. Deuxième étape, il est écrit au verset 4 qu'on abaisse montagne et colline. Qu'on abaisse montagne et colline. Cette deuxième étape, elle a aussi pour objectif de permettre à la gloire de Dieu de pouvoir se manifester dans notre vie, c'est d'abaisser ce qui est exalté dans nos vies. Il y a des choses qui sont trop élevées dans nos vies, des choses qui ont besoin d'être abaissées, des choses qui viennent empêcher le Seigneur de pouvoir manifester sa vie et sa bénédiction dans notre vie. Dans la Bible,
Les montagnes, les collines sont des lieux d'adoration et la plupart du temps même des lieux d'idolâtrie. Des lieux, des exemples où le peuple d'Israël se rendait pour offrir des offrandes à des idoles de bois et de pierre. On est tous sensibles à avoir des idoles dans nos vies. Les idoles, ce n'est pas difficile, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Si vous vous dites, mais moi, est-ce que j'ai vraiment une idole dans ma vie ? Posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans votre vie ? Qu'est-ce qui influence vos choix, vos manières de penser, vos décisions au quotidien, plus que Dieu ? Et on ne se rend pas toujours compte qu'on a des idoles dans nos vies parce que ce sont des choses qui s'insinuent petit à petit dans notre quotidien et qui, au départ, ne prennent qu'une petite place, mais finissent à un moment donné par prendre toute la place et nous couper même de la présence de Dieu. Parce que ce qui revient à Dieu, on le donne à cette chose. C'est toute l'histoire d'Israël qui est résumée autour de ce terme de l'idolâtrie. Malheureusement, alors qu'ils avaient reçu cette révélation puissante de la présence de Dieu, eh bien, on voit qu'à plusieurs reprises, tout au long de leur cheminement, ils vont se détourner facilement du Seigneur et se mettre à adorer des idoles. Alors qu'ils venaient à peine de sortir d'Égypte et d'entrer dans ce désert, eh bien, Moïse est appelé par Dieu. Ils ont vu la nuée sur la montagne, ils ont entendu Dieu parler dans un tonnerre et ils ont vu des signes extraordinaires. Et pourtant, Moïse, c'est vrai, humainement, c'est un peu long, 40 jours. Mais au bout de 40 jours, il se dit, mais il est où Moïse ? On n'a plus de berger, on n'a plus de directeur. Alors, toi, fais-nous un veau d'or et puis ça sera lui l'Éternel. Quand le Seigneur nous paraît non palpable, quand le Seigneur nous paraît loin et inaccessible, on a cette tendance à vouloir se fabriquer nos propres dieux, à se donner des choses que l'on peut manipuler et qui vont nous faire du bien tout de suite. Mais le Seigneur n'est pas une idole de faite par les mains d'hommes. Dieu est un Dieu vivant. Et il nous demande de faire sortir de nos vies tout ce qui pourrait prendre sa place, tout ce qui a pris sa place avec le temps. En fait, ce qu'il veut là, c'est le Seigneur, c'est que nous ayons un cœur entier pour lui. Un cœur entier, complètement consacré pour le Seigneur. Sommes-nous prêts à faire ce tri dans nos vies ? De dire, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui prend ta place, qui nécessite d'être abaissé, qui nécessite de reprendre une place normale dans ma vie, alors montre-moi. Les montagnes, elles nous parlent aussi, c'est une belle image pour nous parler de notre arrogance, de notre orgueil. L'orgueil doit laisser la place à l'humilité. Vous connaissez tous ce texte, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il n'y a qu'un seul chemin pour le renouveau spirituel, il n'y a qu'un seul chemin pour un réveil personnel, il n'y a qu'un seul chemin pour lequel Dieu puisse révéler toute sa gloire. Ce chemin, c'est celui de l'humilité. Jésus lui-même a emprunté ce chemin. Il s'est humilié volontairement, il s'est abaissé pour accomplir la volonté de Dieu et surtout pour nous amener le salut. Si Jésus n'avait pas emprunté ce chemin de l'humilité, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais il s'est abaissé. Il a pris une place d'humilité. Nous ne pouvons pas recevoir l'abondance du ciel sans passer par le chemin de l'humilité. Vous savez, le réveil spirituel, c'est comme de l'eau qui coule dans nos vies, qui nous désaltère. Et l'eau qui coule des sommets des montagnes, il ne reste pas en haut des sommets. L'eau, elle est dans les vallées, n'est-ce pas ? Et c'est dans l'humilité qu'on reçoit la grâce et que la bénédiction réside. S'il y a de l'orgueil dans notre vie, la bénédiction ne peut pas rester. C'est dans l'humilité que la pluie du ciel, la bénédiction de Dieu, la faveur et la grâce de Dieu peuvent demeurer. Nous avons besoin vraiment d'abaisser les montagnes. Troisième action à faire, à mener, qu'on relève les vallées. Verset 4 toujours, qu'on relève le niveau des vallées. À l'inverse de notre humilité qui a besoin effectivement de prendre place, de céder l'orgueil qui doit céder la place à l'humilité,
Le fait de relever le niveau des vallées, ça nous parle de notre fausse, de notre mauvaise humilité. D'une fausse humilité où les choses sont trop abaissées. Des choses qui sont abaissées qui ne devraient pas être abaissées. Et je crois que ça nous arrive à tous parce que nous croyons des mensonges à propos de nous-mêmes, souvent. Et cela nous pousse même parfois à rejeter ce que Dieu dit à propos de nous. Nous croyons toutes sortes de mensonges à notre égard parce que nous nous percevons selon la chair et qui a aussi été altérée par le péché. Nous nous percevons selon ce que le monde peut dire de nous, ou même ce que Satan va dire à propos de nous lorsqu'il va nous accuser et nous pointer du doigt. Et toutes ces pensées mauvaises et qui ne sont pas fondées dans ce que Dieu dit à propos de nous, produisent toutes sortes de troubles dans nos vies. Elles vont produire de l'insécurité, des doutes, des mauvaises pensées à propos de nous, ou même à propos des autres, parce qu'on pense à la place des autres de ce qu'ils pensent à propos de nous. Et tout cela vient mettre toutes sortes de désordres. Comment la gloire de Dieu peut se manifester dans notre vie si moi je n'ai pas une image saine de qui je suis vraiment en Christ ? Parce que parfois Dieu me tend la main, Dieu veut me bénir, mais moi je ne la saisis pas parce que je me trouve comme trop nul, comme trop ceci, comme trop cela, ou pas assez ceci, ou pas assez cela. Et souvent nous passons à côté de la bénédiction de Dieu parce que nous croyons des mensonges et que nous sommes enfermés dans des forteresses qui nous tiennent loin du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit ce matin, il faut relever les vallées. Ce matin, le Seigneur nous dit, il faut mettre un stop à tous ces mensonges auxquels nous croyons à propos de nous. Le Seigneur nous dit, moi j'ai des choses à te dire à propos de qui tu es en moi, à qui je t'appelle à être. Et quand on réalise qui nous sommes véritablement en Christ, il y a comme une communion qui est restaurée entre nous et le Seigneur. Mais si au fond de moi, je suis convaincu que je ne vaux rien, que le Seigneur ne m'aime pas, que de toute façon, il y a tant de raisons pour lesquelles Dieu va m'abandonner, Dieu va me laisser de côté, comment puis-je faire un chemin pour lequel le Seigneur va venir à moi ? Il faut relever les vallées. Dieu nous appelle à ne plus nous voir avec les yeux de la chair, mais à nous regarder et à regarder qui que ce soit autour de nous avec les yeux de la foi. La foi brise l'insécurité et produit l'audace. Cette audace qui dit « Seigneur, moi j'en veux. Seigneur, je veux ta bénédiction. Elle est aussi pour moi parce que je suis ton enfant, parce que je suis racheté, parce que je suis aimé de toi. » Amen. La foi brise l'insécurité et produit l'audace. Le Seigneur nous appelle à rejeter les mensonges que nous croyons à propos de nous-mêmes et de saisir par la foi les vérités qu'il nous révèle dans sa parole, de ce qu'il dit que nous sommes en Christ. Vous savez, la foi, elle est fondée sur ce que Dieu déclare. Et nous devons apprendre à voir et à comprendre toutes choses au travers de ce que Dieu déclare. Et non pas au travers de ce que l'on ressent, non pas au travers de ce que l'on croit. Nous, en tant qu'humains, limités, mais nous devons apprendre à voir et à percevoir au travers de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 16 nous dit « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Ça, c'est une parole digne de confiance, n'est-ce pas ? Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourtant, notre chair et notre conscience altérée par le péché voient encore les conséquences du péché dans nos vies. Et souvent, nous constatons avec nos yeux humains, notre regard humain, combien, lorsque nous marchons dans la chair, nous ne sommes pas tout à fait pleinement une nouvelle créature. Et si nous gardons ce regard-là, cela nous enferme. On se dit, mais je ne suis qu'un pauvre pécheur qui ne changera jamais. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, en moi, par la foi, par mon esprit, vous êtes des nouvelles créatures. Marchez comme des nouvelles créatures. Pensez comme des nouvelles créatures. Parlez comme des nouvelles créatures. J'ai tout accompli. Amen. Et nous devons chasser de nous-mêmes ces vaines manières de penser. De dire, oui, dans ma chair est encore comme ça, c'est vrai. Mais ma chair, par la foi, elle a été crucifiée avec Christ. Elle est morte. Elle n'a plus d'autorité. Elle n'a plus de pouvoir. Maintenant, je veux vivre en Christ, marcher par son esprit et accomplir sa volonté. Relever les vallées dans nos vies.
rejeter les mensonges à notre sujet, faire tomber les forteresses desquelles nous sommes captifs, pour que toute pensée qui nous anime soit, elle, captive de la pensée de Christ. Amen. Nos insécurités feront toujours obstacle au réveil spirituel. Nous avons besoin de trouver la confiance, la sécurité dans ce que nous sommes, dans ce que les Écritures déclarent à propos de nous. Nous ne devons pas mettre notre confiance dans des faits qui seraient vrais, parce que oui, des faits vrais, notre chair péchera toujours, mais plutôt dans la vérité éternelle et immuable qui change les faits. Je veux dire par là que si je mets ma foi dans ce que dit la parole de Dieu et qui n'est peut-être pas encore visible avec mes yeux, et que je persévère, que je sème cela dans ma vie, alors je vais récolter cela, parce que c'est ce que produit la foi. Amen. Quatrième étape, que ce qui est tordu soit rendu droit. Le texte dit que l'on change les reliefs en plaine. Le relief, c'est ce qui est tordu, et la plaine, c'est ce qui est bien droit. Que ce qui est tordu soit rendu droit. Pour le dire peut-être encore plus clairement, il nous faut sortir de la zone grise. Il faut quitter toutes sortes de compromis avec Dieu. Arrêter d'avoir une manière de vivre qui soit discutable. Nous savons tous que notre cœur est tortueux et capable de justifier ce qui ne l'est pas aux yeux du Seigneur. On est capable de s'adapter, de s'arranger avec notre conscience, avec nous-mêmes, tant que ça va dans notre sens. Mais le chemin du réveil est un chemin droit. Un chemin droit. Il n'y a pas de place pour le compromis, pas de place pour les demi-vérités, pas de place pour la tolérance au péché dans notre vie. Parfois, ce qui va être tordu ne frappe pas forcément nos yeux. Ça commence toujours par des petites choses. Parce qu'en soi, quelque chose qui n'est pas mauvais n'est pas forcément moralement bon. Quelque chose qui n'est pas mauvais n'est pas forcément moralement bon. Et des fois, avec ce principe-là, on a tendance à s'approcher de la frontière. Vous savez, on joue, on se dit, oui, finalement, c'est pas mauvais en soi. Je vais prendre un exemple que je prends souvent. Prendre le bateau, c'est pas mauvais en soi. Mais si Jonas prend le bateau pour aller à l'inverse de ce que le Seigneur lui dit, c'est moralement discutable, n'est-ce pas? Et nous, des fois, on fait ça. C'est-à-dire qu'en soi, la chose n'est pas forcément mauvaise, mais parce que dans notre contexte, dans notre circonstance, là, c'est discutable. Parce qu'on ne le fait pas avec de bonnes dispositions de cœur, on le fait avec un esprit de manipulation, on le fait avec la chair et non avec l'esprit. Et souvent, dans ce genre de circonstances, personne ne nous dira rien, parce que c'est quelque chose qui semble normal et accepté peut-être même de tous. C'est une normalité même dans notre monde. Mais devant Dieu, notre conscience sait. On n'est pas à l'aise avec ça. Parce qu'on a développé toutes sortes d'arguments pour justifier le choix qu'on a fait. Parce qu'on a argumenté pendant peut-être des semaines, voire des mois avec le Seigneur pour justifier le choix que l'on a fait. Mais le Saint-Esprit nous interpelle jour après jour et nous dit la situation là dans laquelle tu es, peut-être personne ne voit personne. Toi, tu te dis, c'est pas grave, mais moi, je te dis que c'est moralement discutable. Parce que je connais ton cœur. Ça peut être des choses que l'on regarde, des choses que l'on écoute, des choses pour lesquelles on a laissé une place dans notre quotidien, mais qui sont tout à fait discutables devant Dieu parce qu'elles nourrissent chez nous de mauvais appétits, de mauvais désirs dans notre cœur, ou parce qu'elles nous maintiennent dans une attitude de compromis avec un cœur tortueux. Ça peut être des pratiques discutables dans notre gestion financière, dans nos relations, où on a peut-être pris des libertés, parce qu'à nos yeux, finalement, on est à la frontière, donc on se dit, tant que je n'ai pas franchi la ligne, c'est OK. Mais pour le Seigneur, ça ne l'est pas. Y a-t-il des choses que pour lesquelles le Saint-Esprit t'a déjà parlé et où jusque-là tu as résisté? Le Seigneur te dit, si tu veux vivre un temps de réveil personnel, eh bien il faut que tu traces un chemin droit. Il faut que ce qui est tordu dans ta vie soit redressé. Il faut que tu abandonnes ce qui n'est pas à ma gloire. Je sais que ce n'est pas facile, parce que notre nature humaine s'est souvent attachée à ces choses.
mais c'est le temps de laisser le Saint-Esprit nous libérer. Peut-être par toi-même, tu n'y arrives pas, mais le Saint-Esprit veut te donner la force. Le Saint-Esprit veut te communiquer la force nécessaire pour pouvoir faire les choix dans ta vie et te libérer de toutes sortes de compromis. Dieu nous appelle à la sanctification, à rendre notre vie sainte par la puissance de son Esprit. La sanctification, c'est la réponse que l'on adresse à Dieu par amour. On ne se sanctifie pas pour que Dieu nous aime, mais on se sanctifie parce que Dieu nous aime. Amen. Parce que si tu te sanctifies pour que Dieu t'aime, ça ne marchera pas. Tu vas le faire avec tes propres forces. Tu vas essayer d'acheter l'amour de Dieu. Et ça ne fonctionne pas. Dieu t'a donné son amour alors que tu étais déjà un pécheur. Et tu ne peux rien faire pour ajouter ou enlever à son amour pour toi. Amen. Mais le Seigneur te dit, parce que je t'aime, saisis mon amour. Et mon amour veut t'étreindre. Mon amour veut changer ton cœur. Mon amour veut te transformer. Mon amour veut te laver. Amen. Ma grâce veut abonder dans ta vie. Mais pour cela, il faut que toi, tu fasses des choix. Redresse ce qui est tordu. En tant que chrétien, nous avons une grande liberté. Paul dira, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et sa règle, c'est, je ne veux me laisser asservir par quoi que ce soit. Je ne veux que rien ne fasse de moi son esclave. Je veux être juste l'esclave du Seigneur. Je veux plaire au Seigneur. Dernière étape, que ce qui est dur et difficile devienne doux et accessible. Le texte nous dit que l'on change les hauteurs en larges vallées. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté en haut d'un col de montagne. Alors en voiture, ça va, mais à pied, c'est un peu difficile parfois. Les routes sont très petites et parfois, ce n'est pas de la pierre, c'est de la boue, surtout quand il a plu, etc. Ça peut être compliqué. Aller en haut, c'est parfois dur et difficile. Ça demande un petit peu d'énergie et d'entraînement. Mais le Seigneur nous dit que ce qui est dur et difficile devienne doux et accessible. Lorsque on dispose notre cœur à vivre un réveil personnel avec Dieu, où vraiment on se dispose, on veut sanctifier nos pas, on veut semer les bonnes choses au quotidien dans notre vie, mettre de l'ordre dans notre vie, remettre droit ce qui a été tordu, remonter, abandonner les mensonges qui nous tenaient loin de la bénédiction et abaisser dans nos vies toutes sortes de choses qui prenaient la place du Seigneur, ou notre orgueil même qui a besoin encore d'être brisé. Il y a comme une disposition dans notre cœur où, d'une certaine manière, on meurt à nous-mêmes. On se fait violence. Le Seigneur nous dit dans sa parole que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Mais pas violents avec les autres, violents avec soi-même. Où finalement, on maintient notre chair dans sa mort spirituelle. On ne lui laisse pas de place et on se soumet avec cœur à la volonté du Seigneur par son esprit. Et lorsqu'on est dans cette propre violence avec nous-mêmes, parfois on peut être dur et difficile avec les autres. Parce que nous, on fait toutes sortes d'efforts, entre guillemets, pour s'approcher du Seigneur. Et de voir que les autres ne font pas comme nous, on peut devenir jugeant, on peut devenir cassant. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. C'est notre nature humaine. Quand les autres ne font pas comme il faudrait qu'ils fassent ou qu'on pense qu'ils devraient faire, on a tendance à juger, on a tendance à casser, on a tendance à être dur et inaccessible. Mais le Seigneur veut nous rappeler que ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Certes, nous devons être durs avec notre chair et violents avec nous-mêmes, mourir à soi-même, c'est une violence en soi. Mais nous devons manifester le caractère de l'Esprit, le caractère de Christ, qui est doux et accessible. Ce n'est pas parce que le Seigneur fait une œuvre dans ma vie que ça doit me couper des autres. Au contraire, ça doit me rapprocher des autres. L'œuvre que Dieu veut faire dans ma vie, ce n'est pas une œuvre qui va me rendre comme un propre juste où je vais me mettre à juger tous les autres qui ne sont pas comme moi, mais c'est une œuvre qui va me rendre conscient avec beaucoup d'humilité de ce que je suis et que je ne suis pas meilleur que les autres et que Dieu aime les autres autant que moi. Amen. Je dois laisser mon cœur être encore transformé, mon caractère être transformé par l'œuvre du Saint-Esprit qui veut produire en moi un caractère doux et accessible pour les autres. Parce que l'œuvre que Dieu fait en moi, et il veut la faire aussi au travers de moi, ce réveil et cette gloire qu'il veut manifester dans ma vie,
Elle n'est pas que pour moi. La bénédiction que Dieu veut diffuser dans ma vie, elle n'est pas que pour moi, elle est pour ceux qui m'entourent aussi. Parce que si je suis plein de feu pour le Seigneur, si je suis plein de passion pour le Seigneur, alors je vais embraser ceux qui sont autour de moi. Ils vont se dire, cet homme-là, cette femme-là, elle a quelque chose que je n'ai pas. Mais si je laisse mon caractère ne pas être façonné par le Saint-Esprit, alors je risque d'être dur et inaccessible, me mettre sur un piédestal, me couper du monde, parce que le monde c'est mal, c'est sale, c'est mauvais. Mais ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous dit, oui, vous n'êtes plus du monde, mais je vous laisse dans le monde, afin que vous puissiez leur prêcher l'Évangile et leur manifester ma présence au travers de votre vie. Que vraiment le Seigneur encore transforme notre cœur. J'en viens à ma conclusion. Je crois que nous devons nous engager à préparer le chemin du réveil dans nos vies. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est à nous de tracer le chemin. C'est à nous de mettre en œuvre toutes ces étapes dans notre vie intérieure. Jean-Baptiste, il a fait ce travail. Il a aidé les personnes à se préparer pour la gloire de Dieu. Il a été cette voix qui a crié dans le désert et qui a appelé à la repentance, n'est-ce pas? Il préparait le chemin à la venue de Christ. Il a prêché la repentance, la sanctification et Christ comme étant le seul chemin. Et c'est le même chemin que Dieu nous appelle à vivre encore aujourd'hui, si nous voulons voir pleinement la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie. Peut-être tu vas commencer aujourd'hui et tu vas t'attendre à ce que ça arrive tout de suite demain, mais comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose dans lequel tu dois investir au quotidien, quelque chose que tu dois semer jour après jour, après jour, après jour, et à la bonne saison, au bon moment, Dieu va se manifester d'une manière toute particulière dans ta vie. Dieu veut nous amener à une plus grande mesure de sa gloire. Peut-être tu as déjà goûté, mais que comme Moïse, tu puisses dire « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Pourtant, Moïse avait déjà vu tellement de choses à propos de Dieu, mais il en voulait encore plus. Que ce soit l'état de notre cœur. Peut-être tu es fatigué de la manière dont tu vis ta vie chrétienne parce qu'elle ne te donne pas satisfaction, parce que tu as l'impression que ça n'évolue pas, que tu ne portes pas les fruits que tu aimerais porter. Eh bien, j'aimerais t'inviter à vivre avec nous ce temps de mise à part, ce temps de jeûne qui justement veut t'aider, veut nous aider chacun à mettre en œuvre chacune de ces étapes dans notre vie pour que, eh bien, au moment voulu, Dieu puisse y révéler toute sa gloire et Dieu puisse nous utiliser d'une manière que nous ne pensons même pas. Peut-être tu n'as pas vu ces choses encore parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as refusé de payer le prix. Tu t'es caché derrière toutes sortes d'excuses au lieu de vivre dans la gloire de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à lui frayer un chemin parce qu'il veut venir à toi. Il veut remplir ton cœur, il veut déborder ton cœur de sa présence. Tu peux abandonner tes excuses aujourd'hui et laisser le Seigneur transformer ta vie, changer ton cœur et t'amener de la pauvreté et la misère spirituelle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui à un temps d'abondance et de visitation. C'est sa volonté, c'est ce qu'il veut pour nous, que nous soyons dans l'abondance de sa présence, dans l'abondance de sa gloire et que sa vie coule au travers de nous. J'aimerais conclure par un temps de prière, un temps d'appel. Je vous encourage, pour ceux qui le peuvent, à rester après le culte. On aura un temps de jeûne et prière qui débute aujourd'hui, un temps ici où on va prier ensemble. Mais déjà, avant même de vivre ce temps, si toi, tu as à cœur de vivre ça avec le Seigneur, ben, je t'encourage tout simplement à te lever à ta place et dire « Seigneur, oui, aide-moi à préparer le chemin. Oui, Seigneur, aide-moi à mettre en œuvre toutes ces choses dans mon cœur, dans ma vie, afin, Seigneur, que ta gloire resplendisse sur ma vie, afin, Seigneur, que ta vie coule et abonde en moi. Seigneur, je ne veux pas me satisfaire de la bénédiction d'hier. Seigneur, je ne veux pas me satisfaire de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions, mais je veux plus. J'ai faim et soif de toi. Je veux plus de ta présence. Je veux que ta gloire resplendisse dans ma vie. Je veux porter plus de fruits, Seigneur. Alors aide-moi à mettre ces choses en œuvre. Aide-moi à frayer un chemin. Aide-moi à baisser les montagnes de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à abandonner les mensonges, Seigneur, qui m'ont empêché jusque-là, Seigneur, ta vérité de produire son fruit dans ma vie. Seigneur, donne-moi d'être doux et accessible, Seigneur, pour faire ton œuvre. J'ai besoin de toi, Seigneur.
Seigneur, tu vois mes frères et sœurs qui aujourd'hui se lèvent comme pour répondre à ton appel, Seigneur, dans ce désert. Une réponse à cette voix qui crie dans leur désert. Seigneur, viens. Seigneur, tu vois leur décision, Seigneur, de crier à toi. Et de dire, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux vraiment faire ce travail, Seigneur, de te frayer ce chemin, d'abaisser ce qui doit être abaissé, de relever ce qui doit être relevé, de rendre droit ce qui est tordu. Seigneur, viens faire cette œuvre dans ma vie. J'ai besoin de toi parce que tout seul, j'y arriverai pas. Je prie, Seigneur, que nous puissions entrer dans une saison de visitation de ta part. Une saison, Seigneur, nouvelle sur nos vies. Une saison, Seigneur, d'abondance de ta gloire et de ta présence. Une saison d'abondance du fruit, Seigneur, que tu produis en nous. Que ton Église, Seigneur, l'Église de Versailles, que nos vies puissent manifester ta gloire, Seigneur, et que puissent manifester ta présence. Et que ceux qui viennent au milieu de nous et qui nous côtoient au quotidien puissent goûter à ta présence au travers de nos vies, Seigneur. Nous voulons que ton esprit soit libre d'agir au sein de notre quotidien, au sein de notre cœur. Alors viens, Seigneur, par ton esprit, travaille nos cœurs et donne-nous vraiment, au travers de ce temps que nous voulons mettre à part dans le jeûne et la prière, de vivre un temps de visitation particulier. Seigneur, nous voulons toucher ta gloire, nous voulons vivre, expérimenter ta présence. Merci pour cette promesse que tu nous fais dans ta parole. À toi soit toute la gloire. Amen.